Il avait été choisi comme l'homme chargé de ramener Ferrari au sommet du sport automobile, le stratège capable de convaincre Lewis Hamilton d'embrasser le rouge, et le chef d'équipe devant guider deux des pilotes les plus talentueux de la grille actuelle de Formule 1 vers la victoire. Mais le scénario auquel Fred Vasseur est aujourd'hui confronté ressemble bien plus à un effondrement qu'à une success story. Le parcours de Ferrari en 2025 avait débuté sous le signe de l'optimisme, mais il s'est rapidement transformé en désastre. Ce qui se passe en coulisses soulève de sérieuses interrogations, non seulement sur les performances de l'écurie, mais aussi sur l'avenir de Vasseur à la tête de la Scuderia. Et le plus alarmant, c'est que ces doutes ne viennent pas seulement du public ou des médias spécialisés. Ce sont les pilotes eux-mêmes qui expriment leur frustration. Lewis Hamilton et Charles Leclerc, deux vétérans au sommet de leur carrière, sont stupéfaits de constater qu'une saison qui devait être synonyme de lutte pour le titre les voit désormais se battre contre des équipes comme Aston Martin ou Williams. Lorsque des pilotes de ce calibre perdent confiance dans les décisions prises au mur des stands, cela révèle que les problèmes vont bien au-delà de la seule performance technique. Le véritable point faible, c'est le leadership. L'équipe enchaîne les week-ends décevants, entre stratégies mal exécutées, réactions tardives pendant les courses et lacunes évidentes dans la communication entre les stands et les pilotes. Chaque week-end suit le même schéma. Enthousiasme le vendredi, espoir mesuré le samedi, puis déception le dimanche. Pendant ce temps, Vasseur continue de défendre un groupe qui semble s'effondrer sous ses yeux. La vraie question est donc la suivante. Que se passe-t-il réellement chez Ferrari? Pourquoi autant d'erreurs d'exécution? Comment deux des meilleurs pilotes du monde peuvent-ils être aussi désabusés si tôt dans la saison? Et surtout, la position de Fred Vasseur est-elle déjà sérieusement compromise? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur l'état actuel de chaos à Maranello et essayer de comprendre pourquoi Hamilton et Leclerc sont aussi déconcertés. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se trame derrière les portes fermées de Ferrari, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos actualités quotidiennes sur la Formule 1. Ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser votre vision de la saison 2025 de Ferrari. La saison avait pourtant commencé avec Ferrari comme l'un des grands favoris pour le titre mondial. Et ce n'était pas sans raison. L'arrivée de Lewis Hamilton avait été perçue comme un tournant décisif. Charles Leclerc était déjà solidement établi, et Vasseur entamait sa 3e année à la tête de l'équipe, avec une liberté totale pour mettre en œuvre sa vision. C'était censé être le moment où les réformes internes allaient enfin porter leurs fruits. Mais après seulement 6 courses, la réalité est tout autre. L'équipe n'occupe que la 4e place au championnat des constructeurs, derrière Red Bull et McLaren, et elle est désormais menacée directement par Mercedes. Commençons par le problème le plus évident, la performance de la voiture. Le modèle de cette année déçoit sur plusieurs plans. Son aérodynamisme manque d'efficacité. La monoplace est instable dans les virages rapides, a du mal à trouver de la traction à basse vitesse et réagit de manière excessive aux conditions changeantes de la piste. Sa fenêtre de fonctionnement est étroite, ce qui empêche les pilotes de développer la confiance nécessaire tant en qualification qu'en course. Ce véhicule devait être une amélioration par rapport à l'année précédente, mais dans les faits, il a stagné. Il reste vulnérable aux vents latéraux, continue de surchauffer les pneus arrière et présente toujours une instabilité à l'arrière, un point qui gêne particulièrement le style de conduite de Hamilton. Plus inquiétante encore que la conception de la voiture, c'est la manière dont l'équipe gère ses courses. L'exécution stratégique est, au mieux, désorganisée. Lors des Grands Prix d'Australie et de Miami, les deux pilotes ont exprimé leur frustration face à des consignes de course arrivant trop tard ou qui ne sont jamais arrivées. Le mur des stands paraît hésitant, la communication interne est lente et les décisions manquent cruellement de clarté. Lorsque des pilotes comme Hamilton ou Leclerc demandent des directives à la radio et reçoivent comme réponse du silence ou de l'indécision, cela révèle un problème structurel bien plus profond. Dans un exemple récent, Hamilton a dû réclamer une consigne d'équipe après être resté bloqué derrière un coéquipier, avec des pneus plus usés, sans qu'aucune réaction n'arrive à temps. De son côté, Leclerc a publiquement remis en question la stratégie en qualification, précisant qu'il tirait le maximum de la voiture, mais que la voiture ne lui rendait pas l'appareil. De la part d'un pilote d'ordinaire très diplomate,
De telles déclarations sont un véritable signal d'alarme. En interne, les doutes sur le leadership de Vasseur se font de plus en plus entendre. Même s'il bénéficie encore du soutien officiel de la direction de Ferrari, le climat au sein de l'équipe devient méfiant. Le sentiment que la culture conservatrice est toujours bien ancrée, malgré les changements annoncés, ne cesse de grandir. En dépit de processus censés être plus fluides et d'une autonomie technique accrue, Ferrari continue à fonctionner de manière lente et réactive. Et c'est là que réside le danger. Vasseur avait pour mission de moderniser l'écurie, de créer un environnement où ingénieurs, stratèges et pilotes travaillent en parfaite synergie. Mais les faits montrent le contraire. Certains vont même jusqu'à dire que Ferrari a régressé. Car même lorsque la voiture semble rapide, tout est gâché par une exécution bancale et des décisions erronées. Ce qui choque encore davantage, c'est le manque de réactivité visible. Après Miami, où Ferrari a été nettement battu par McLaren, Red Bull et même inquiété par Aston Martin, la réaction de Vasseur a été d'une étonnante passivité. Il a évoqué de petites évolutions prévues pour Imola et Monaco, et un possible redressement autour du Grand Prix d'Espagne. Une réponse aussi tranquille dans un moment aussi critique a de quoi inquiéter. Pendant que Mercedes et McLaren investissent massivement dans leur développement et gagnent du terrain, l'évolution de Ferrari semble hésitante. Les mises à jour annoncées pour Imola sont déjà éclipsées par les progrès de la concurrence. Si elles n'apportent pas des résultats immédiats, la pression sur Vasseur va s'intensifier. Il ne faut pas oublier ce qui est en jeu cette saison. Ferrari a Lewis Hamilton sous contrat longue durée, l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire. Si ce dernier perd confiance dans la direction du projet dès maintenant, le moral au sein de l'équipe risque de s'effondrer. Leclerc, lui aussi, observe attentivement. Son engagement à long terme repose sur la confiance en la voiture, l'équipe et la direction. Si cette confiance est rompue, c'est non seulement les performances qui s'écroulent, mais tout l'édifice Ferrari qui peut vaciller. Et il ne faut pas oublier la pression politique interne à la Scuderia. Elle ne s'accumule pas lentement, elle explose. Les chefs d'équipe sont jugés sur leurs résultats. Et lorsque les résultats disparaissent, le soutien aussi. Cela s'est déjà produit, et cela peut se reproduire. Vasseur a été recruté pour apporter de la stabilité. Mais si cette stabilité devient de l'inertie, alors la direction devra agir. Et c'est là que le danger devient réel. Ferrari n'a pas besoin de petits ajustements. Elle a besoin de vision, de réponses concrètes, d'un redressement clair qui prouve qu'il y a un capitaine à bord. Si Vasseur n'est pas capable de redresser la voiture, d'aiguiser la stratégie et de rétablir la confiance dans les stands, son passage chez Ferrari pourrait se terminer bien plus tôt que prévu. Hamilton et Leclerc ne sont pas simplement déçus par l'absence de victoire. Ils sont choqués par le manque d'organisation, par la lenteur des décisions et par l'absence de direction claire. Et c'est pour cette raison, plus que pour toute autre, que la position de Vasseur est aujourd'hui en danger. Les 3 prochaines courses seront décisives. Imola, Monaco et Barcelone ne définiront pas seulement la saison de Ferrari, elles détermineront si Fred Vasseur restera en poste jusqu'à la mi-saison. Les évolutions doivent fonctionner, l'exécution doit s'améliorer, les erreurs doivent cesser, car si ce n'est pas le cas, la direction de Ferrari changera. Et encore une fois, la Scuderia devra chercher un nouveau chemin et un nouveau leader pour la ramener au sommet de la Formule 1. Partage ton avis en commentaire. Penses-tu que Vasseur est toujours l'homme de la situation? Ferrari peut-elle redresser la barre sous sa direction, ou est-il déjà trop tard? Si tu as aimé cette analyse, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de notre couverture quotidienne de la Formule 1.